Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la symétrie axiale et de la symétrie centrale. Tout d'abord, la symétrie axiale. Dire que deux figures sont symétriques par rapport à une droite, cela signifie que lorsque l'on effectue un pliage le long de la droite, nos deux figures vont se superposer. Prenons l'exemple de ce triangle ABC et traçons le symétrique du triangle par rapport à notre axe D. La première chose que tu vas devoir faire, c'est utiliser ton équerre. Tu vas devoir positionner correctement ton équerre de telle sorte que l'angle droit de ton équerre soit correctement placé au niveau de ton axe de symétrie. Une fois que tu as fait cela, tu vas faire glisser ton équerre jusqu'au point A et enfin tracer la droite comme cela. On va faire la même chose avec le point B. Donc je place mon équerre au bon endroit pour tracer la droite. Et enfin, on termine avec le point C. Je le place correctement mon équerre pour tracer cette droite. Une fois que tu as fait cela, tu vas pouvoir mettre ton équerre de côté, on n'en a plus besoin, et prendre ton compas. Alors pourquoi nous allons devoir prendre le compas? Tout simplement pour pouvoir mesurer la bonne distance de notre point A, de notre point B et de notre point C par rapport à notre axe de symétrie. Donc on va positionner le compas ici correctement. On va prendre la mesure ici de notre point A. Et une fois que nous avons fait cela, on va la reporter de l'autre côté et faire une trace au niveau de notre compas. On fait la même chose pour le point C. Donc je place correctement mon compas, je dois agrandir un petit peu l'écart. Hop, je le reporte de l'autre côté et je fais la marque. Et enfin, on termine avec le point B. Donc là, je vais devoir raccourcir mon écart. Je reporte de l'autre côté pour faire ici une marque. Je peux mettre mon compas de côté, je n'en ai plus besoin. Donc nous avons ici le point A', symétrique du point A, le point B', symétrique du point B, et le point C', symétrique du point C par rapport à notre axe D. Pour terminer la construction, il te suffit à l'aide de ta règle de tracer le segment A', B', B', C', et enfin C', A'. Notre triangle ici qui est représenté en jaune est bien le symétrique de notre triangle ABC par rapport à notre axe de symétrie D. Au niveau de la symétrie centrale, la première définition nous dit que deux figures sont symétriques par rapport à un point. Cela signifie que si on effectue un demi-tour autour de ce point, eh bien, nos deux figures vont se superposer. Autrement dit, le centre de symétrie, qui est souvent appelé O, correspond au milieu du segment qui joint notre point initial à notre point symétrique. Reprenons notre triangle ABC et traçons le symétrique de ce triangle ABC par rapport au point O. Avec ton équerre, la première chose que tu vas devoir faire, c'est tracer la droite qui passe par le point O et par le point A. On fait pareil pour le point B et enfin pour le point C. Ensuite, tu vas avoir besoin de ton compas. Tu vas venir positionner ton compas sur le point O, prendre la mesure jusqu'au point A et reporter cette distance de l'autre côté. On va faire la même chose pour le point C. Donc je dois agrandir un petit peu mon écart. Je reporte de l'autre côté
et je fais une marque. Et enfin, on termine avec notre point B. Je reporte de l'autre côté et je fais une marque. Donc je peux enlever le compas, je n'en ai plus besoin. Comme tout à l'heure, le symétrique du point A par rapport au point O, nous allons l'appeler A'. Le symétrique du point B, nous allons l'appeler B'. Et enfin, le symétrique du point C, nous allons l'appeler C'. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de joindre les points A', B', B', C', et enfin C', A'. Le triangle jaune A', B', C' est le symétrique du triangle noir ABC par rapport au point O. Alors, il faut connaître certaines propriétés concernant la symétrie centrale. La symétrie centrale conserve beaucoup de distance. Par exemple, si tu as 3 points qui sont alignés, eh bien leurs symétriques par rapport à un point seront également alignés. Si 2 segments sont symétriques par rapport à un point, ils seront parallèles et de même longueur. Si 2 angles sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même mesure. Et enfin, si 2 figures sont symétriques par rapport à un point, elles auront la même aire et le même périmètre. Voilà, cette vidéo est terminée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.